Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors, encore une petite vidéo. Je voulais donc faire un commentaire extraordinaire sur la dernière vidéo de Philippe Investir au pays sur Monsieur Tchofo, c'est-à-dire la personne qui transforme l'huile de palme en plusieurs produits, savons, donc cosmétiques, qui fait même des jus de fruits. Alors franchement, j'ai trouvé cette vidéo vraiment extraordinaire. Je vous conseille d'aller la voir. Et j'ai fait un commentaire d'ailleurs sur sa page et franchement où je l'encourage effectivement à continuer comme ça. Parce que c'est de ça qu'on va parler ici encore aujourd'hui. On a besoin de documentaires comme ça, n'est-ce pas? On a besoin que des choses soient racontées par les Africains et aussi pour les Africains. Alors, je ne dis pas que, attention, je ne vais pas faire du communautarisme, je ne dis pas que les autres aussi qui disent du bien de l'Afrique sont les bienvenus aussi. Mais il était temps que nous ayons des youtubeurs, je veux dire africains, et qui parlent vraiment, qui parlent de l'Afrique. Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'on a réellement besoin en ce moment de positive attitude. On a besoin de ça plus que jamais. Donc exit les trolls, exit les haineux, tous ceux dont je viens de parler, qu'ils passent leur chemin. On n'avance pas avec eux. Donc qu'ils aillent sur des chaînes spécifiques où on dit du négatif. On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut du positif ici. Et y compris sur ma chaîne, je veux qu'il y ait du positif. Et je m'engagerai à ce qu'il y ait du positif. Certes, pour le moment, je ne suis pas en Afrique. Même si je suis originaire de là-bas, je suis originaire du Cameroun. Voilà, j'ai grandi là-bas. Donc ça fait un moment que je ne suis pas retourné. Bon, je suis quand même retourné, pas forcément au Cameroun, mais dans un autre pays en Afrique qui est le Sénégal. Donc en 2013-2017. Mais voilà, nous on veut qu'il n'y ait que du positif. Et ce que Philippe Investir au pays a fait sur sa chaîne, c'est extraordinaire, c'est bien. Franchement, c'est le top. Et je l'encourage à faire encore ce genre de vidéos sur des entrepreneurs qui ont réussi. Faire des vidéos, voilà, authentiques, ça c'est bien. Qui montre l'entrepreneur, qui montre quand même aussi son produit, l'usine, là où il travaille, l'idée. Et ça n'a pas de prix. Et c'est raconté par les Africains et pour les Africains. Et c'est ça qui est important. Alors, moi ce que j'ai aimé dans la vidéo, bon, il y a deux points qui m'ont marqué aussi. Il y a deux points qui m'ont marqué. C'est vrai qu'à un moment donné, voilà, il filme. Et on voit que les machines sont à l'arrêt parce qu'il y a une coupure d'électricité. Voilà, juste ça. Bon, ça, c'est les délestages, c'est encore monnaie trop courante chez nous là-bas. Donc on voit qu'il y a une coupure. Donc évidemment, qui dit coupure, dit arrêt de la production, dit perte, tout simplement. Et qui peuvent se chiffrer en plusieurs millions de francs CFA, par exemple. Donc oui, effectivement. Donc ça, c'est effectivement des problèmes à résoudre. Le problème de l'énergie, c'est vrai. Alors peut-être que le monsieur Tchofo trouvera une solution, je ne sais pas. Ou un grand générateur, peut-être, je ne sais pas s'il a ça en place, mais un très grand générateur qui puisse, qui puisse alimenter en cas de coupure. Peut-être des panneaux solaires, je ne sais pas. Bon, je glisse des idées, mais bon, je pense qu'il les a déjà. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point que j'ai trouvé génial, et ça c'est à la fin de la vidéo. C'est à la fin de la vidéo, c'est quand il disait qu'il avait les bacs, là, enfin toutes les pièces de sa chaîne à monter, et qu'il y avait les Italiens
qui lui demandait carrément pour faire le montage 500 millions de francs CFA. Je ne sais pas si vous voyez. Mais, normal qu'ils demandent 500 millions de francs CFA, vu qu'ils estimaient qu'il n'y avait personne qui était capable, enfin, entre guillemets, de faire ce travail. Donc, ce que j'ai trouvé génial, c'est que Monsieur Chauffeau, donc bien sûr a refusé leur offre, hein, gentiment, et il est allé dans une école technique où il est allé voir le directeur et il a demandé au directeur qu'on lui donne le nom donc de ceux qui ont eu leur bac. Ce que le directeur a fait, et puis Monsieur Chauffeau, il a contacté donc ses élèves, des jeunes, voilà, et il s'est retrouvé finalement avec 45 personnes de formations différentes. Et oui, effectivement, bon là je spoil un peu, hein. Bon, ceux qui donc étaient là, qu'est-ce qui s'est donc passé? Ben, ils ont monté la chaîne, ils ont tout monté de A à Z, voilà. Et même si je vous dis que les structures de l'usine, c'est fait par quelqu'un, l'a dit par quelqu'un des DA, voilà. Donc, quelle leçon on tire là dessus? Quelle leçon on tire? Ben, nous sommes capables, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut se dire. Nous sommes capables. Et il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir confiance en nous, en nos capacités. Et très sincèrement, c'est ce que M. Chauffeau, il a fait. Il a dit non aux Italiens. En plus, qui ont été très méprisants, je trouve, d'après ce qu'il a dit. En disant qu'ils ne connaissent rien, que voilà, ça va échouer, enfin bon, bref. Eh bien, il est allé voir, il est allé chercher, comment dire, il est allé chercher dans les écoles. Et il a trouvé 45 personnes. Et ils ont fait le montage. Avec succès. Et en plus, sur les 45 personnes, il en a embauché 35. C'est pas rien. Voilà, donc ça fait déjà de lui un pourvoyeur d'emploi. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Ça fait de lui un pourvoyeur d'emploi. Et figurez-vous que maintenant, ces employés-là, ils sont demandés. Ils sont demandés pour faire des montages de ce genre de machine. Donc vous voyez, voilà. Donc imaginez qu'il ait accepté le truc des Italiens. En plus, c'est même pas sûr qu'ils allaient même faire le montage, même bien. Et ils allaient lui demander des sommes astronomiques. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ici. C'est-à-dire que il faut être positif. Je vais beaucoup utiliser ce mot. Il faut qu'on croie en nous, en nos capacités. Nous avons des génies en Afrique. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Hein? Des choses extraordinaires. Là, par exemple, je viens de voir, ça peut être intéressant à faire. Je ferai peut-être une vidéo dessus, peut-être. Et je pense même que je vais faire. En Ouganda, vous savez ce qu'ils font là-bas? Ils prennent le bananier, vous savez l'arbre, le bananier. Vous savez qu'après, quand ils coupent, ils jettent en fait. En général, peut-être, bon, ils vont s'en servir comme compost, mais il faut savoir que l'Ouganda est le premier producteur de bananes en Afrique de l'Est. Vous savez ce qu'ils font avec les bananes, les troncs de bananes? Ils font carrément, comment ça s'appelle? Ils font du fil. Je vous promets. Ils font du fil qui sert à fabriquer des pour les femmes et à faire aussi plein d'autres trucs, des tapis. Ils tissent avec. C'est incroyable. Donc vous voyez, il y a du génie. En Afrique, il y a du génie. Voilà. Et c'est à nous d'aller le chercher. Et il y en a. Il y a des gens très forts. Donc il faut arrêter ces choses-là
parfois aussi c'est complexe de dire voilà, d'aller chez l'autre. Oui, oui, il est meilleur que nous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, à force d'abnégation, bien sûr, il faut qu'on se comporte, il faut que ce soit un cercle vertueux pour que, voilà, qu'on encourage ça. Voilà, qu'on encourage ça. Bien sûr. Et qu'on se comporte comme il se doit envers nous-mêmes aussi, c'est important. Et tout ça, c'est un travail. Tout ça, c'est un travail. Donc voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo qui, franchement, j'ai adoré cette vidéo. Voilà, parce qu'en plus de montrer le personnage, alors je le connais pas, hein, on ne sait pas comment aussi il est dans la vraie vie, mais bon, il semblait d'un personnage, il me paraissait être un personnage assez modeste, assez humble, qui a bien expliqué son travail dans la vidéo. Et ça, je trouve que c'est, voilà, c'est faire des vidéos comme ça, c'est de la valeur ajoutée, vraiment, oui. Parce que les jeunes Africains, ils ont besoin de voir des gens aussi qui réussissent. Surtout leurs frères qui réussissent. Ils ont besoin de voir ça. Il leur faut des modèles. Il leur faut une image de réussite, vous voyez? Et ça, c'est important. Donc, on va continuer à développer cette image positive, voilà, de l'Afrique et voilà, de toutes même des communautés afro qu'il y a dans le monde. Voilà, c'est juste ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Là, ça commence à pleuvoir, là, un peu. Allez, au revoir.